Salut à tous les fans du Real Madrid. L'heure est grave à Valdebebas. Alors que les demi-finales de la Coupe du Monde des clubs approchent à grands pas, une décision arbitrale enflamme les coulisses de la Maison Blanche. Dean Huijsen, jeune défenseur du Real, a écopé d'un carton rouge contesté face au Borussia Dortmund, et malgré le recours déposé par le club, la sanction a été maintenue. Une injustice qui a mis le feu aux poudres, au point de provoquer la colère froide de Florentino Pérez. Et vous allez voir, ce n'est pas anodin. Retour sur une affaire qui dépasse le simple fait de jeu. Tout a commencé dans les ultimes secondes d'un match pourtant bien maîtrisé. Le Real affrontait Dortmund en quart de finale de la Coupe du Monde des clubs, et la qualification semblait acquise. Mais à la 96e minute, alors que Guirassy s'apprêtait à se projeter vers la surface madrilène, Dean Huijsen intervient. L'arbitre n'hésite pas une seconde, faute, penalty, et surtout, carton rouge direct pour le jeune défenseur. Une décision immédiate, brutale, qui a pris tout le monde de court. Même les ralentis, pourtant scrutés sous tous les angles, laissent planer le doute. Contact léger, intention difficile à juger, intervention pas forcément violente, mais voilà, le sort est scellé. Conscient de l'enjeu, le Real n'a pas tardé à réagir. Dans les heures qui ont suivi, un recours officiel est déposé auprès de la FIFA. Le club joint à son dossier des preuves vidéo, des analyses techniques et un argumentaire clair. Le geste ne mérite pas une exclusion directe. On espérait au moins une requalification de la sanction en simple avertissement. Mais la réponse est tombée, n'était froide, l'appel est rejeté. Dean Huijsen sera suspendu pour la demi-finale contre le PSG. Et avec cette réponse, c'est tout un climat de tension qui s'est installé. Derrière cette décision, c'est une ligne rouge symbolique que le Real estime franchie. Et Florentino Pérez, d'ordinaire mesuré dans ses déclarations, n'a pas caché sa profonde irritation. Il n'a pas tempêté publiquement, mais dans les couloirs du pouvoir, la pression est montée d'un cran. Selon plusieurs sources internes, le président du Real Madrid a vécu cette décision comme un affront direct. Il aurait qualifié le rejet de l'appel de décision politique et de manque de respect flagrant envers l'institution Real Madrid. Pour lui, ce n'est pas qu'un simple fait de jeu. C'est une remise en cause de l'autorité du club, de son poids historique, et de la manière dont il est traité par les grandes instances. Dans un mouvement discret mais déterminé, Florentino a convoqué ses plus proches collaborateurs. L'objectif, organiser une riposte méthodique. Pas de communiqué agressif, pas d'attaque frontale. Mais une stratégie en profondeur. Il aurait demandé que le club saisisse les instances supérieures de la FIFA, tout en menant un travail diplomatique en parallèle. Certains parlent même d'un retour sur la table du projet de Super League, comme une forme de bras de fer voilé. Car cette décision pourrait bien être l'élément déclencheur d'un nouvel épisode de tension entre le Real Madrid et les dirigeants du football mondial. Sur le terrain, cette suspension tombe au pire moment. Dean Huijsen, jeune mais déjà impressionnant par sa maturité, s'était imposé comme une option défensive solide dans le plan de Xavi Alonso. Son absence contre le Paris Saint-Germain va contraindre le coach à réorganiser son arrière-garde. Face à des attaquants explosifs comme Dembélé ou Désiré Doué, chaque mètre carré va compter, et chaque duel perdu pourrait faire la différence. Cette suspension fragilise une ligne défensive déjà sous pression. Mais au-delà de l'impact sportif immédiat, cette affaire révèle une tension plus profonde. Elle soulève la question de l'impartialité des décisions disciplinaires, de l'influence réelle des grands clubs, et de la place du Real Madrid dans l'échiquier mondial. Et lorsqu'un président comme Florentino Pérez s'implique personnellement dans une affaire de ce type, ce n'est jamais sans conséquence. Ce n'est pas seulement un joueur que le Real a perdu pour une demi-finale. C'est une bataille d'influence qui commence, une démonstration de force qu'il va falloir suivre de près. Aujourd'hui, la Maison Blanche se retrouve dans une posture familière, celle d'un club en guerre contre ce qu'il perçoit comme une injustice. L'histoire retiendra peut-être que ce carton rouge était exagéré. Mais ce qu'elle retiendra sûrement, c'est que le Real Madrid ne laisse rien passer. Pas quand son honneur est en jeu. Pas quand son avenir se joue aussi dans les bureaux, loin du rectangle vert. Et vous, que pensez-vous de cette décision ? Était-elle justifiée ? Le Real Madrid a-t-il raison de se sentir lésé ? Et surtout, jusqu'où Florentino Pérez est-il prêt à aller pour défendre son club ?